Mercredi 8 octobre 2025, une journée marathon pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui poursuivit son périple dans la ville de Mwanda au Congo central, en effectuant plusieurs visites stratégiques à la base navale de Banana dans la ville de Mwanda. Son Excellence Guy Kabombo Mwandianvita a présidé un briefing de commandement au cours duquel il a souligné la nécessité de localiser cette base vers les camps Kindofula. Le vice-premier ministre en charge de la défense a également insisté sur l'accélération des travaux de construction de la deuxième phase de Kindofula qui doit abriter les officiers d'état-major ainsi que des écoles de la base navale. Objectif, libérer l'espace en vue de faire progresser les travaux de construction des ports en eau profonde des Bananas. Il a également pris en compte les requêtes soulevées si haut par le commandant de la base, celle du déplacement des élèves, la dotation des ambulances et la construction du centre de santé promettant des solutions. Guy Kabombo Mwandianvita a également visité différents camps militaires situés dans cette base. Cette itinérance l'a également conduit au territoire de Mwanda où il a procédé à la vérification de quelques présumés récrits, question de battre en brèche les agressions distillées sur les réseaux sociaux, sur les renvois de certains élèves au Kambaki suite à leur appartenance linguistique. Après vérification sur place, il s'agissait du renvoi de tierces, personnes qui faisaient passer pour des récrits alors qu'il n'était pas le cas. Juste après, son Excellence Guy Kabombo Mwandianvita a tenu une causerie morale avec les stagiaires sous-officiers de chaque catégorie et de différentes écoles, y compris les récrits en formation au centre de section de Kitona, faisant la ronde de tous les bataillons. Au nom du commandement suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Guy Kabombo Mwandianvita a encouragé et félicité les stagiaires sous-officiers ayant réussi leurs tests au Cana et d'autres rôles de choisir, rejoindre l'armée et de combattre pour la nation en cette période d'agression, mais aussi leur apporter son mot de soutien, lui qui ne ménageait aucun effort pour la redynamisation de l'armée congolaise en vue de sa remontée en puissance. Cette visite était planifiée de longue date. Je devais accompagner le commandant suprême de nos forces ici pour venir vous voir et vous féliciter pour votre dévouement et engagement compte tenu du contexte dans lequel notre pays se trouve. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps pour le pays. C'est pour cela qu'il m'a instruit de venir vous voir, parler avec vous en toute liberté. S'accomplissance, ces élèves de l'armée ont soumis leurs besoins et doléances au numéro 1 de la défense nationale sur l'amélioration de la qualité de leur formation, la dotation du matériel moderne et l'amélioration de leurs conditions sociales. Après avoir accueilli leurs différentes doléances, le vice-premier ministre de la Défense a promis de la transmettre au président de la République et à la première ministre Judith Suminwa pour des solutions. Le VPM de la Défense nationale a aussi jeté un œil aux militaires évacués de Goma, les rassurant de l'accompagnement du gouvernement central en attendant leur redéploiement. Un message particulier a été adressé à la première ministre, chef de gouvernement de la part d'une PMF, sollicitant son soutien en fait de défendre la patrie contre les agresseurs et d'assurer la protection des femmes victimes d'agressions sexuelles à l'est du pays. Depuis base militaire de Kitona, Christa Libuela pour Mwanda Congo TV. Mesdames et messieurs, merci.